Si la Vendée est un département qui regorge d'histoire, en revanche, la période des guerres de Vendée est un peu le parent pauvre du cinéma historique. François Athanase Charette de la Contrie était un militaire français et un général royaliste des guerres de Vendée. Le film Vaincre ou mourir retrace cette période entre 1793 et 1796 où l'on aborde enfin le sujet de ces résistants de la première heure. On pourrait avoir peur de sombrer dans une espèce de Braveheart à la française, mais il n'en est rien. Avec un casting excellent, du budget pour des scènes de bataille et une vraie rigueur historique dans les faits narrés qui restent un sujet difficile à traiter. 1977, une poignée de bénévoles, une ferme, un château en ruine, une petite troupe naissait au cœur de la Vendée. En 1981, l'essor des radios libres lançait Alouette FM, qui d'entrée médiatisa la dite troupe sponsorisée par le Conseil général de la Vendée et M. Philippe de Villiers. Il fallait y croire, la troupe œuvrant toujours dans ce même milieu, ce lieu s'appelait le Puy du Fou. Nul n'imaginait à l'époque que cela allait devenir la plus grande cinécénie mondiale. 2021, création d'une société, le Puy du Fou film, dédié à la production cinématographique et audiovisuelle. Son premier long métrage, Vaincre ou mourir, est inspiré du dernier panache spectacle du Puy du Fou, narrant l'époque du général Charette pendant les guerres de Vendée. Ce film, produit avec le soutien de Canal+, et distribué par Studio Canal et Sage, s'appuie sur le savoir-faire artistique et les installations du Puy du Fou. Un petit coup de chapeau à l'acteur Hugo Becker, qui incarne Charette et qui, pour se préparer à ce rôle très physique, il a suivi à l'équitation et à l'escrime les cascadeurs du Puy du Fou. Mais n'oublions pas non plus les responsables du casting qui, après des recherches iconographiques, ont tenté de trouver des comédiens qui ressemblent le plus possible aux véritables protagonistes de l'époque. Ce film sera diffusé dans votre cinéma Les Nouveaux Bleus, à Beaumont-de-Lomagne, le mardi 21 février à 20h30.